Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes Violaine et Frédéric Bonardo. Nous faisons partie de la paroisse Saint-Paul à La Roche-sur-Yon. Nous sommes mariés depuis bientôt 14 ans et nous avons 3 enfants. Et le Père Dominique nous a demandé de faire notre témoignage ce soir devant vous. Et on va vous exprimer en toute simplicité comment nous avons rencontré le Seigneur, ce qu'il a fait concrètement dans nos vies et puis comment est-ce qu'on vit avec lui aujourd'hui. Voilà, alors je vais commencer. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs bourguignons, mes parents sont catholiques pratiquants, et on peut dire qu'il s'agit plutôt d'une foi de tradition qu'ils nous ont inculquée bien sûr. Et surtout, dans mon enfance, ils nous ont transmis des valeurs, la valeur du travail, des valeurs rurales, la valeur des choses. Et puis c'est aussi un milieu où on ne s'exprime pas beaucoup, où on a du mal à exprimer ses sentiments et également sa foi, bien évidemment. Donc j'ai vécu avec ça pendant toute mon enfance, mon adolescence et une partie de ma vie d'adulte, avec cette foi de tradition, mais j'allais dire sans avoir véritablement rencontré le Seigneur. Alors tout vient à point à qui sait attendre, puisque c'est à l'âge de 38 ans que j'ai fait véritablement une rencontre personnelle avec le Christ. C'était au cours d'une retraite que nous faisions avec Violaine. Et au cours de cette retraite, dans le sacrement de réconciliation, le Seigneur est vraiment venu me parler dans mon cœur et me dire je t'attends depuis toujours. Et je suis encore très ému par cette rencontre vraiment personnelle qui a tout changé bien sûr dans ma relation avec le Christ, puisqu'à partir de là j'ai eu vraiment le désir, en particulier dans la messe, dans la prière, de commencer et d'entretenir cette relation avec le Seigneur, de me nourrir de sa parole, et d'en faire un pivot central dans ma vie. Alors de mon côté, je suis d'une famille de 3 filles, une maman très croyante, qui a une foi ancrée et qui nous fait partager cette foi, qui nous éduque spirituellement. Et en fait, je vois de mes yeux cette foi vécue parce que le couple parental est un couple qui ne va pas bien. Il y a d'énormes disputes. Et je vois maman tenir grâce à sa foi, concrètement. Pour moi, c'est déjà un sacré témoignage. Personnellement, je suis une petite fille très peureuse. En fait, mon papa exerce sur moi un autoritarisme très important. Donc, je vis un petit peu dans l'impression de ne pas être légitime d'exister et avec une estime de moi très abîmée. J'ai tout le temps peur, cette maltraitance psychologique me pèse et je grandis avec ça. Et puis je me sens sous emprise et surtout je ne sais même pas qui je suis, en fait je ne me sens pas libre du tout d'exister et de m'exprimer. Donc voilà, j'ai l'impression d'être inutile et à l'âge de l'adolescence, en fait, ça s'accentue et puis je veux que ça s'arrête en fait. Donc je décide que ça doit s'arrêter. Et je prends toutes les mesures qu'il faut pour ça, mais avant de passer à l'acte, je me souviens de ce Dieu dont maman me parle tout le temps et dont elle vit, et finalement je crie vers lui complètement et je lui dis écoute, si vraiment tu existes et si vraiment tu me connais, c'est maintenant qu'il faut que tu me sauves parce que sinon c'est trop tard. Et là, j'ai le réflexe, sans vraiment réfléchir, je vais chercher un livre de psaumes qui m'a été offert et qui est dans ma bibliothèque. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur le psaume 22, donc le psaume du bon berger. Et là, en fait, en lisant ce psaume, mot pour mot, je sens en fait physiquement presque ces phrases rentrer en moi et je sens à ce moment-là précisément que c'est à moi qu'il s'adresse.
Et alors, ça change tout, en fait, ça me bouleverse complètement parce que je sens en fait que le Seigneur, il connaît ma vie, il sait ce que je suis en train de traverser et que ces ravins de la mort, et ben en fait, il me dit que je dois pas avoir peur, qu'il est avec moi, qu'il me guide, qu'il me rassure, en fait, qu'il va m'emmener vers des chemins de vie. Et en fait, là, tout change. J'ai un courage fou et j'arrive à écrire à mon père, alors pas lui parler parce que j'étais pas capable de lui parler, mais je lui écris que je veux qu'il me laisse partir et qu'il me laisse partir en pension. En fait, il fallait que j'échappe à tout prix à cette vie et il accepte en fait. Et donc voilà, c'est ma première expérience profonde de rencontre avec le Seigneur et première expérience de salut. Le Seigneur vient me chercher dans ma mort et il vient me sortir de là. Et donc pour moi c'est vraiment bouleversant. Pour autant, je continue ma vie un peu carin et à l'âge adulte, en fait, je suis dans une relation amoureuse qui dure depuis quelques années et en fait dans laquelle je me retrouve malheureusement un peu dans un processus que je connais déjà, d'emprise, de violence et qui me rend malheureuse. Et une fois de plus, en fait, j'ai pas le droit d'exister, je me sens pas libre et me sens en train de mourir, quoi. Donc je crie une nouvelle fois vers le Seigneur et moi c'est vraiment dans les moments de détresse qu'il est venu me parler particulièrement. Et là je lui le supplie de me sortir de là et quelques temps après, c'est mon compagnon qui me quitte. Et en fait, bizarrement, je sens que j'ai la force qui m'est donnée de faire face à cette séparation. Et une fois, deuxième expérience vraiment de salut, en fait, où vraiment je sens que le Seigneur me tire. Et quelques temps après, je rencontre un homme qui est à côté de moi aujourd'hui et qui est un cadeau, vraiment un cadeau de Dieu. Le Seigneur me parle à travers ça en me disant, ben voilà, à tes côtés, je mets quelqu'un, la personne qu'il faut pour m'aider à me reconstruire et à avancer dans la vie. Donc voilà, le Seigneur qui est vraiment source de salut et qui donne la vie et qui rend libre aussi. Alors il serait trop long, bien sûr, de décrire tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors Violaine en a déjà décrit quelques facettes. Alors on a pu vraiment le mettre en évidence en écrivant chacun de notre côté puis ensemble notre histoire sainte. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que l'histoire sainte? C'est relater de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, donc elle est encore en cours d'écriture, hein, tous les moments où le Seigneur est intervenu dans nos vies, les personnes qu'on a rencontrées, les lieux dans lesquels il nous attendait. Et vraiment, c'est une expérience formidable que d'écrire cette histoire sainte. On peut le conseiller à chacune et chacun d'entre vous. Donc c'est très touffu. Moi, je ressortirais 2 points de ce que concrètement le Seigneur a fait dans ma vie et ce qu'il a guéri dans ce que j'étais profondément. En fait, je suis quelqu'un de très cartésien et très dans la maîtrise. En fait, j'ai vraiment fait l'expérience de la confiance en Dieu, bien sûr après l'avoir rencontré, je vous ai raconté comment, et de l'abandon dans le Seigneur. Ça s'est caractérisé vraiment concrètement 2 fois. La première, c'est quand nous avons décidé de partir en mission humanitaire avec Violaine pendant 2 ans. C'était il y a une dizaine d'années, et donc ça a nécessité que je démissionne et puis qu'on lâche tout ce qu'on avait, hein, tous nos biens matériels. Et ça, c'est vraiment, je pense que seul et sans le Seigneur, vraiment, j'aurais pas pu surmonter cela, tant j'étais dans cette maîtrise auparavant. Et puis la deuxième expérience, c'est après notre retour de cette mission, j'ai créé une entreprise avec un ami. Et en fait, au bout de 3 ans, on a voulu faire le bilan, et ce bilan, au plan personnel, familial et relationnel avec le Seigneur, il n'était pas très bon puisque j'étais trop pris et trop préoccupé par cette entreprise. Et donc j'ai décidé, on l'a fait en couple, hein, ensemble, d'arrêter sans avoir de perspective derrière. Mais on sentait que c'était pour notre bien et pour vraiment mettre le Seigneur au centre de notre vie. Donc voilà, 2 expériences fortes d'abandon. Ça, c'est la première chose dont il m'a guéri, hein, cette trop importante maîtrise.
Et puis la deuxième chose, je vous ai dit que j'étais issu d'un milieu rural, d'agriculteurs, hein, où on se dit pas les choses. Et bien très récemment, à 50 ans, il a fallu que j'attende 50 ans pour demander à mes parents ce qui les animait en termes de foi. Donc ça a été un moment très fort, et puis ça a engagé un dialogue sur leur propre expérience. Et on a pu parler de choses très profondes, en particulier d'un problème familial d'opposition entre mon père et ses frères et sœurs. Un problème qui date de 40 ans et sur lequel nous ne nous étions jamais exprimés en vérité. Et donc, en partageant sur notre foi, ça a débouché sur cet aspect de notre vie qui nous a et qui nous marque encore profondément, et qui a débouché sur un pardon au niveau de mon père, ce dont je ne croyais plus forcément capable. Mais on voit bien que le Seigneur vient nous guérir là où nous sommes, à tout moment de notre vie, et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. Alors, moi, il a aussi beaucoup agi dans ma vie. Si on doit retirer quelques éléments, alors en fait, il y a des cadeaux tout le temps, donc c'est un peu compliqué, mais ce que je retiens quand même, c'est qu'il m'a donné déjà le désir de pardonner à mon père, et ça, c'est déjà pour moi un beau cadeau de ne pas être dans la haine, de ne jamais avoir été finalement dans la haine à partir du moment où j'ai rencontré Jésus. Voilà. Et donc ce désir de pardonner, donc le pardon, j'ai pas pu lui donner tout de suite, ça a été un long processus, un long cheminement qui a duré plusieurs années, mais finalement ça s'est quand même fait, et concrètement, voilà, j'ai pu une fois de plus lui écrire, parce que lui parler c'est plus compliqué pour moi, mais voilà, lui écrire que je lui pardonnais. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a des relations vraiment apaisées, même si on se voit peu. Voilà, les choses ont été posées, éclairées par le Seigneur, et c'est vraiment un beau cadeau. Mais le Seigneur, j'ai senti aussi qu'il avait besoin de ma volonté, qu'il avait besoin que je lui dise oui à cette démarche. Et puis, il a guéri aussi, moi, quelque chose qui me rendait malheureuse. En fait, je me sentais pas à ma place dans l'Église catholique. En fait, je me sentais jugée, je me sentais, comme j'ai un parcours un peu, enfin pas entre guillemets classique, j'avais pas l'impression vraiment d'avoir ma place, et je jugeais moi-même beaucoup l'Église en fait, en trouvant plein de prétextes pour pas y trouver ma place. Et en fait, voilà, en prenant du recul pendant cette mission humanitaire, en fait, j'ai découvert l'Église universelle, et le Seigneur a mis en mon cœur vraiment la joie d'être catholique et de faire partie de cette Église-là, et le désir en fait. D'avoir ma place dans cette église-là, et aujourd'hui, mais je suis tellement heureuse d'en faire partie, et j'aime cette église comme une mère, vraiment. Et ça, c'est vraiment une grâce que j'ai reçue. Alors, comment vit-on aujourd'hui avec Jésus dans notre vie? On essaye de lui faire de la place, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, moi, je peux exprimer une chose, c'est que grâce à lui, et en m'appuyant sur lui, je me sens beaucoup plus libre. Je prendrai un exemple très concret qui nous anime aujourd'hui, qui est la crise sanitaire. Et ben, dans mon milieu professionnel, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre que je ne l'étais auparavant, de pouvoir exprimer ce sentiment d'espérance forte qui m'anime, qui nous anime en tant que chrétiens. Et je me sens vraiment très libre de parler de ma foi et de véhiculer vraiment ce message d'espérance en écoutant les autres, en écoutant les peurs qu'ils expriment, leurs angoisses, et de véritablement, bien sûr à mon petit niveau et en essayant de le faire tant bien que mal, d'être vraiment le témoin de cette expérience, de cette espérance, que nous donne le Seigneur. Alors, quand on a fait l'expérience du salut, c'est vrai qu'on a envie de mieux connaître Jésus, de l'aimer davantage, de l'aimer mieux, avec nos petits moyens, toutes nos faiblesses. Mais du coup, moi, je peux vraiment témoigner qu'au départ, je me souviens très bien, quand on me parlait de la prière, je me disais, mais oh là là, trouver 5 minutes dans la journée pour prier, ça me paraissait une montagne. Et puis finalement, quand on a fait vraiment l'expérience du salut, de ce Dieu qui vient nous chercher, nous sauver, on a envie de lui donner plus, et
Moi, c'est dans la régularité que j'ai réussi à finalement découvrir que la prière, c'était un moment formidable, un moment d'échange. Même parfois, quand c'est sec, mais finalement, c'est quand même un moment que je donne à Jésus et où Jésus me donne. Donc, cet échange. Et puis surtout, j'ai découvert l'importance de l'Eucharistie, que j'avais pas. Je vais à la messe de tous les dimanches depuis très longtemps, mais voilà. L'importance de recevoir Jésus, Jésus charnellement, Jésus hostie en moi. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un fruit et de la prière peut-être. Et le confinement, le premier confinement, me l'a vraiment fait ressentir encore plus parce qu'en être privé, ça a été une souffrance. Et ça, c'était une découverte pour moi. Et donc voilà, je mesure à quel point l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie est immense en fait, et nous nourrit et à quel point on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis la soif de faire connaître Jésus en fait, la soif de l'annoncer. Parce qu'en fait, s'il n'avait pas été dans ma vie aujourd'hui, je ne serais plus là, probablement. Alors je me dis, comment je peux garder ça pour moi? En fait, et donc voilà, c'est cette soif qu'il soit connu et aimé davantage dans ce monde. Et ça nous donne de l'audace. En fait, nous qui sommes, moi qui n'ai pas confiance en moi ou qui ai eu une estime de moi très très abîmée, en fait, le Seigneur nous donne un courage et une audace parfois qui nous dépasse. Ça vient pas de nous en fait. De l'audace et le désir de véritablement, comme on le fait un peu ce soir, de témoigner, particulièrement en couple. On a reçu cette envie, ce désir de la part du Seigneur que de l'exprimer de cette manière-là.